fin à un demi-siècle de règne sans partage de son clan familial. Le Kremlin a refusé lundi de confirmer qu'il était à Moscou, comme l'ont affirmé la veille les agences russes. Entre-temps, des secouristes syriens mènent lundi d'intenses fouilles à la recherche de détenus piégés dans les cachots souterrains de la prison de Saïdnaïa, symbole des pires exactions de Bachar el-Assad. Le groupe de secours des casques bleus a dépêché des équipes d'urgence dans le sinistre établissement à une trentaine de kilomètres de Damas, invoquant l'existence de cellules souterraines cachées qui contiendraient des détenus. Il a précisé avoir déployé à Saïdnaïa, dont nombre de détenus ont déjà été libérés la veille, des unités de recherche et de sauvetage, des spécialistes de l'abattage des murs, des équipes chargées d'ouvrir les portes en fer, des unités canines entraînées et des intervenants médicaux. Et pour nous parler de la Syrie, justement, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, madame. Oui, bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors tout d'abord, comment analysez-vous ce renversement en 10 jours d'un régime qui a tenu 54 ans? Premièrement, je tiens à souligner que quand je discute la Syrie, moi je ne parle pas d'un président ou d'un régime politique. Moi je parle de la Syrie comme un État arabe, comme un membre fondateur de la Ligue arabe. Je parle de la Syrie avec laquelle nous avons fait la guerre d'octobre 1973, premièrement. Deuxièmement, c'est tôt maintenant de parler de la situation actuelle en Syrie. Sans aucun doute, on a tous la joie passagère des Syriens ou de la plupart des Syriens après la chute du régime, l'ancien régime. Certainement, devant la Syrie, il y a un long chemin pour la reconstruction politique et la reconstruction économique, et plus important, plus pertinent, c'est la Constitution. Comment sera la Constitution, la prochaine Constitution de la Syrie. Et puis, un autre défi, quel est le sort, ou quel sera le sort de cette multitude des groupes d'opposition, des groupes armés en Syrie. On parle de plus de 20 groupes armés. Et puis, d'un autre côté, les puissances régionales et les pays européens et les États-Unis, comment ils vont gérer leurs relations avec la nouvelle Syrie. Alors justement, Votre Excellence, vous faites bien de préciser ce point, puisque le Royaume-Uni a déclaré aujourd'hui qu'elle allait revoir le statut du groupe de rebelles ou du mouvement armé qui a pris Damas et qui a pris donc la Syrie. Et c'est vrai que si on revient sur le profil de celui qui se dit leader de ce mouvement, on voit qu'en 2013, il avait été avec Daesh, ensuite il est passé avec Nusra qui était sous l'égide d'Al-Qaïda, et maintenant on le voit en tant que leader de la révolution. Est-ce que c'est un profil avec qui l'Occident pourrait négocier d'un avenir de la Syrie? C'est le virement graduel des positions américaines et de positions occidentales, particulièrement allemandes, françaises, britanniques, confirme que ces gouvernements ont tenu
des pourparlers et de contacts avec ce monsieur. Et la Turquie était l'intermédiaire, à mon avis personnel, entre les gouvernements occidentaux, y compris l'administration américaine, et ce monsieur. Si vous revenez à la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2254, adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne étant membres permanents du dit Conseil, ont voté pour cette résolution. Paragraphe numéro 8 de la dite résolution cite qu'on ne doit pas encourager, on doit supprimer 2 organisations terroristes, lesquelles Daesh, le soi-disant l'organisation de l'État islamique, et Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'était. Et puis les Turcs ont demandé à ce monsieur de changer le nom de Jabhat al-Nusra. Pourquoi? Parce que c'est le nom associé avec le terrorisme. Alors, ils ont changé le nom ou l'appellation de la dite organisation, la libération de Cham. Tout ça sous la tutelle turque. C'est la Turquie qui a géré la situation en Syrie, et c'est elle qui aura la haute main sur les destins de ce pays-là. Et on sait qu'historiquement, quand les Persans reculent, les Ottomans avancent. Pardon? Je vous disais que historiquement, quand les Persans reculent, les Ottomans avancent. Ah, oui, seulement ça c'est un autre aspect principal de la confrontation ou de la situation, pas seulement en Syrie, mais dans le Levant. Cette confrontation silencieuse entre les Perses et les Ottomans. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Night TV International pour cette expérience diplomatique que vous avez et que vous partagez avec nous à chaque fois. Merci à vous. Merci.